À 8h12, elle a fait sa course matinale. T'as mis en forme parce que t'as couru après le camion de vidange ce matin, de poubelle, les éboueurs, avec son gros bac parce que, tiens, la semaine passée, je l'ai manqué, il faut pour que Joanne Martineau, bonjour. Bon matin, ça va bon bien? Bon matin à toi. Oui. Et je te disais, moi, dans mon coin, il ne faut pas les sortir trop de bonne heure là, la veille, puis ils passent très tôt le matin. C'est alors, ça. C'est ça, parce que il y a c'est des pas règlements. beau. C'est pas beau, un bac de c'est pas poubelle. beau. Fait qu'il faut pas le sortir trop de bonne heure. Il faut attendre que le soleil se couche. Écoutez, moi, je veux vous partager ce matin. Je me sens prise. Je me sens qu'on me coupe les ailes. Je regarde autour de moi au niveau de la société et je vois aussi ça. Je le sens. Moi, quand la réglementation, le cadre devient trop lourd au détriment du gros bon sens et de l'humanisme, c'est là où j'ai un problème. Ouais. Je regarde, on veut préparer nos enfants à la vie, mais on y retire une partie de vie puis l'essentiel. Je donnais une formation ce week-end dans un CPE et on m'a dit on ne peut pas mettre, Joanne, d'aquarium dans le CPE au cas où l'enfant pourrait peut-être mettre sa main dans l'eau et avec les poissons attraper la salmonellose. Et jouer avec les fils électriques en même Oui, temps. ou peut-être se faire un sushi pour dîner. Ben oui. Moi, on m'a demandé Non, mais une écoutez. prescription de médecin pour de la vaseline. Oui. Écoutez, c'est trop. Moi, je trouve On est ça trop. réglementé. Ce CPE-là, régulièrement, font venir une ferme comme activité. Mais là, ils ne peuvent plus le faire sur le terrain parce qu'il y a tout un paquet de réglementations. Mais ils vont le faire 2-3 terrains plus bas. Ils vont partir à pied avec les enfants puis ils vont y aller. Des écoles qu'on n'a pas le droit de lancer ou de kicker le ballon parce que c'est dangereux, on va l'avoir à la tête. J'en ai eu des ballons à la tête. Bon, vous allez me dire que ça donne ce que ça donne, effectivement. Ben non, on va pas dire ça. Mais Quand même. j'ai C'est une- toi qui l'as dit. Il y a une prématernelle pas tellement loin de chez moi. oui. Écoute, ta fenêtre n'est pas proportionnelle à la grandeur de ton local. Non. Pourtant, cette pièce-là est plus éclairée que la majorité des maisons de mes voisins. On a dû rapetisser la pièce et agrandir des garde-robes. Je veux dire, à un moment donné, c'est trop lourd. Oui. Et ça coupe les ailes. Quand l'encadrement est trop présent et restreint, Ça t'aide la est liberté, opprimant, là. ben, Ouais. ça démotive. Moi, ça me Mais démotive. Sans ça, par contre, remarque, c'est l'anarchie. Là. S'il n'y a pas de règlement, là, il faut se faire l'avocat Je du dis diable pas de pas aussi, en là. mettre, mais je pense que là, le pendule plutôt est beaucoup à l'autre extrême. Ça coupe la vitalité, ça ferme l'esprit, ça coupe la créativité. Et puis quand on coupe la créativité, ça veut dire on enfreint une certaine évolution. Parce que c'est par la créativité qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des moyens différents de s'adresser à Ton la exemple est excellent aussi par rapport au sport. Tu as des terrains de baseball là, qui sont tout simplement mis à terre pour, le terrain de soccer, c'est moins dans notre culture, on en fait, c'est correct, les enfants jouent, mais le baseball est beaucoup plus près de notre histoire. Pourquoi? Parce que sous prétexte souvent que les maisons sont pas loin, puis il y a une balle qui peut traverser. Oui, Voilà. mais on a toujours eu des terrains de baseball depuis 150 Voilà. ans. Je vous dis pas Alors, c'est de ne pas mettre de règlement. On a Ouais. besoin d'encadrement, y compris nos enfants. Mais il y a une façon d'encadrer. Peut-être que la génération antérieure, moi, je me souviens de revenir des parties de famille. Mon banc de bébé était la caisse de bière sur le retour du party et mon père était en état d'ébriété. Je vous dis pas de revenir à cet extrême-là. même, ouais. Mais je pense qu'on est allé à l'autre pôle. On se questionne beaucoup. On est très aseptisé, très réglementé. Puis moi, j'ai besoin qu'on ramène le balancier parce que les enfants qui passent dans mon bureau, j'en vois, c'est trop. Si tu ne cantes pas dans le moule dans lequel on veut te mettre, tu as un problème. Il y a quelque tu chose te qui ne muscles. fonctionne pas avec Ouais. toi. Les solutions, on peut-tu dédramatiser, s'il vous plaît? Arrêtez d'être obsédé par la perfection plutôt. La possession, ça va avec. Mais je regarde mes enfants, quand il y a une prune ou il y a une pomme qui est abîmée légèrement ou qui n'est pas complètement ronde et brillante, ben maman, je veux pas la manger. Mais c'est quoi cette obsession-là de la perfection? Dans la nature, il n'y a rien de parfait, ni nous, ni Non. les arbres, ni les fruits. Il y a toujours une imperfection. Même une sphère au niveau d'une roche ou quelque chose n'est jamais parfaite. De ralentir notre rythme de vie pour être capable d'impliquer les enfants, ça demande du temps, de l'énergie d'impliquer les enfants. Hier, les enfants ont fait du pain. La grande a fait le souper. Oui, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus de jus dans notre batterie d'énergie, mais ça nous demande de revoir notre rythme de société. Diminuez vos attentes. Puis avant de dire non à votre enfant, demandez-vous, y a-t-il vraiment un danger? Ou je suis en train d'en créer un? Laissez l'enfant expérimenter. On ramène la légèreté puis s'amuser tout en les encadrant. Je vous embrasse tout le monde. J'espère que ça Merci, vous fait Joanne. réfléchir. Je sais pas si vous vivez ce Ah, que que moi oui. je vis, mais il y a une réflexion à se faire. OK. Interdit de dépasser 2 minutes pour la chronique. Ah, on enlève ça, ce règlement-là. OK. Courte C'est trop pause. bon. Détail météo. Merci, Joanne. Salut, Joanne. C'est un petit clin d'œil.